On est donc minuit et demi devant le péage qui mène aux mines de Rungis, blocage des gilets jaunes. Pourquoi, Rémi, être là au péage du mine de Rungis? Alors le péage de Rungis, c'est un point culminant pour, financièrement parlant déjà pour l'Île-de-France surtout et ensuite pour la France. Ça reste l'un des marchés celui qui tourne le plus d'Europe, les numéro 1 en France. Donc déjà c'est un bon point pour nous. Ensuite médiatiquement parlant, la preuve avec vous, c'est aussi un endroit où on peut être vu, où on peut essayer d'être entendu. De toute façon tant qu'on n'est pas entendu, on continuera à faire nos actions, ici ou ailleurs. Et voilà, c'est un endroit où vraiment on peut revendiquer donc, nos différentes revendications qui sont parues aujourd'hui donc, sur les différents réseaux sociaux des Gilets jaunes que je vous invite à aller voir. Et comme ça, voilà, ça nous permet aussi de nous rassembler à nous sur un point décisif, sur un point qui dérange donc, certaines personnes, mais pas nous. Et voilà, on veut être entendu, et pour être entendu, on n'a pas le choix de taper là où ça fait mal. Ces principales revendications les plus fortes, ce sont lesquelles? Alors, ça va vraiment dépendre des personnes. Je pense que c'est surtout déjà un cumul. Alors il y a un cumul de différentes taxes. Alors une taxe par-ci, une taxe par-là. Une fois que vous finissez vos mois, vous les finissez les mois, le 20 du mois, vous n'avez déjà plus d'argent, donc on finit pas le mois. Mais on n'a plus d'argent, on doit payer ci, on doit payer ça. Tous les mois, on apprend une nouvelle hausse, ce soit le tabac, ce soit n'importe quoi, on apprend toujours une nouvelle hausse. Alors d'un autre côté, on nous promet une revalorisation salariale, on gagne, allez, 4 euros, vous gagnez 4 euros. 6 euros par an, vous allez faire quoi avec 6 euros par an? D'un côté, vous avez le paquet de cigarettes qui augmente de 3 euros, vous avez la taxe carbone qui augmente de 10 euros, vous avez le gaz, vous avez le chauffage, tout augmente. Alors à un moment donné, nous on n'a plus d'argent pour vivre, donc déjà ce qu'on demande, c'est soit moins de taxes, soit des taxes plus utiles et retirer les taxes moins utiles, surtout la taxe carbone qui est inutile. Retirer les SF, alors ça c'est encore incompréhensible, c'est encore aux contribuables, aux classes sociales les moins élevées de payer pour les plus élevés, donc encore une fois c'est assez hallucinant. Et voilà, aujourd'hui, c'est une politique qui amène déjà au 1% de la richesse française et qui nous met de plus en plus dans la misère. Le gouvernement a tenté d'entamer un dialogue. François de Rugy a reçu deux messagers, on va dire, du mouvement des porte-paroles. Ouais. Demain, Édouard Philippe doit recevoir d'autres à Matignon. Ouais. Est-ce que vous avez espoir de sortir de la crise prochainement? Alors, on a toujours espoir. De toute façon, on se bat pour ça. Si on n'a pas d'espoir, je pense que ça sert à rien de se battre. Maintenant, je sais que quelle que soit l'issue de la négociation demain, il n'y aura aucune décision qui sera actée, pas avant la manifestation de samedi, parce qu'on veut vraiment se faire entendre. On veut pas encore avoir des promesses des parents en l'air, et accepter tout, arrêter tout mouvement et que rien ne se passe. On est assez habitué avec ces choses-là. Maintenant, je pense que c'est bien d'être représenté aussi, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix pour avoir nos revendications. C'est bien d'être écouté. Maintenant, est-ce qu'on sera écouté de la bonne manière? C'est pour ça que je pense qu'il faut faire durer dans le temps pour être sûr que nos revendications soient écoutées, mais à la lettre, et non pas avec des belles paroles pour essayer de régler un problème et d'en mettre 5 de l'autre côté. Vous avez sans doute entendu Édouard Philippe sur RMC BFM TV, Emmanuel Macron, François de Rugy. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris la mesure de la colère des Gilets jaunes aujourd'hui? Absolument pas, pour moi absolument pas. On a entendu Emmanuel Macron qui a parlé avant-hier. Alors c'était brassé que du vent, c'était que pour parler de l'écologie, c'était pour parler des projets futurs, des centrales nucléaires, qu'ils allaient fermer des réacteurs. Enfin, à aucun moment on a entendu le mot gilet jaune, à aucun moment on a entendu la profondeur de notre colère. Alors à chaque fois on essaie de décrédibiliser notre mouvement, on essaie de nous tirer des balles dans le pied, alors que on est pacifique, on montre toujours des images de 5-6 problèmes, alors que dans 900 endroits ça se passe très très bien et ça on n'en parle pas. Donc non, pour nous on n'est absolument pas écoutés, nos revendications elles n'ont jamais été annoncées. Donc non, on est encore très très loin d'être écoutés par nos politiques. Pour le moment, ceux qui vous ont reçu, c'est François de Rugy, ministre de la Transition écologique, c'est secrétaire d'État Brune Poirson et Emmanuel Vargon qui sont donc rattachés au ministère de la Transition écologique. Est-ce que le problème il ne va pas au-delà de la transition écologique? Exactement, c'est tout à fait ça. On est reçu par toute une partie écologique, alors que nos revendications, l'écologie ça représente 5% maximum de nos revendications. Alors c'est déjà une bonne avancée d'être reçu, d'accord? Mais à un moment donné, nos revendications vont bien au-dessus. C'est ni les prioritaires, c'est ni les plus nombreuses, ni les plus importantes. Donc à un moment donné, on a envie de se faire écouter sur les choses déjà carrées, récentes, les choses à chaud. Et ensuite étaler tout sur la table avec les personnes concernées. Mais on est loin d'être concerné que par l'écologie. Alors est-ce que c'est pour nous amadouer ou non? Mais non, nos problèmes vont bien au-dessus. Si dans les jours qui viennent, vous n'êtes toujours pas entendu par le gouvernement, est-ce que le point où nous nous trouvons ici peut devenir, par vos actions, un point de blocage important? Évidemment. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Évidemment. Regardez, aujourd'hui, on a commencé à en parler aujourd'hui, on s'est retrouvé à beaucoup plus que 50, alors que personne n'y croyait. Donc,
Sincèrement, l'ampleur, il va grandir. La manifestation de samedi, ça va nous servir encore d'un grand boost. Si on n'a pas écouté, s'il faut venir tous les soirs, on viendra tous les soirs. C'est pas un problème. Ça fait plus de 15 jours que le mouvement est dur. Ça fait plus de 15 jours qu'il y a des endroits qui sont bloqués, qu'il y a des gilets jaunes qui sont dehors la nuit, le jour, sous moins 5 degrés parfois. On continuera. Tant qu'on n'est pas écouté, on continuera. On fait pas ça pour rien. On mobilise pas les gens pour rien. C'est pour notre avenir, l'avenir des gens. S'il faut continuer tous les jours, on sera là tous les jours. Tous les soirs, on sera là. Et l'ampleur grandira. C'est sûr que dans une semaine, si on n'a pas écouté ici, croyez-moi, on sera 3000. Alors aujourd'hui, à travers les Gilets jaunes, c'est le peuple de France qui est dans la rue Exactement. pour la vie quotidienne, le pouvoir d'achat. Le gouvernement, comme tous les gouvernements, mise sur l'essoufflement de ce mouvement, qui ne montre pas de signe d'essoufflement d'ailleurs, hein, on peut le rappeler. Les soutiens sont de plus en plus nombreux. L'État mise également sur les fêtes de Noël. Si ça s'essouffle avec la fin de l'année, est-ce que le mouvement pourrait perdurer et continuer à la rentrée de janvier? Alors, le mouvement perdurera, mais le mouvement ne s'essoufflera pas. Il y a les fêtes de fin d'année, on a chacun nos familles, on va chacun avoir nos activités, mais parallèlement à ça, on ne s'est pas battu 20 jours pour lâcher 15 jours pour reprendre 20 jours. On continuera dans la durée, on sera plus ou moins nombreux sur certains soirs, mais sur du long terme, on sera beaucoup plus nombreux que ça. Et s'il faut taper encore plus fort sur le point sur la table, on fera plus fort. Comment vous prenez-vous les mesures que vous entendez à la radio et à la télévision, notamment sur la non-revalorisation, le coup de pouce qu'on appelle le coup de pouce du SMIC, et derrière des nouvelles taxes comme la nuit dernière, des taxes sur les abonnements internet et les téléphones qui tombent en plus, presque une taxe tous les jours. Qu'en pensez-vous? Comment vous le prenez, vous On a l'impression en fait qu'on nous crache dessus, voilà, on est pris pour des cons, c'est honteux, on est censé être représenté par nos politiques, alors de l'autre côté, on nous surenchérit avec des millions de taxes, on est le pays le plus taxé d'Europe. Donc ça pour moi... Le deuxième au monde apparemment. Le deuxième au monde, exactement, c'est ça. Donc alors à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des taxes utiles, je veux bien que l'État récupère de l'argent, mais il faut tirer sur les bonnes personnes. On retire l'ISF, on revalorise pas les salaires, on retire les APL sur les étudiants. Donc je pense qu'on s'en prend absolument pas aux bonnes personnes. On retire on diminue les salaires des retraités. Ça, voilà, en plus, de toute façon, les retraités, c'est la proie la plus facile du gouvernement. Et de l'autre côté, on fait mine de ne pas nous entendre, alors qu'ils savent tous très bien qu'on est là. Nos revendications, elles ne sont jamais écoutées. Parallèlement, on continue à dire qu'en janvier, il y a encore des taxes qui vont arriver. Il y a encore des hausses qui vont arriver. C'est comme de la provocation. On est son peuple, il est censé nous écouter, c'est nous qui l'avons. C'est la France qui l'a élu, donc c'est les gens qui sont dans la rue avec la démocratie qui l'ont élu. La moindre des choses, c'est d'écouter un minimum son peuple, qu'il soit d'accord, pas d'accord, à un moment donné, il y a une majorité à écouter, il y a des manifestations et des revendications. Le gouvernement, il n'est pas tout seul, c'est le peuple avant le gouvernement. Et la France aurait... On peut rajouter qu'on ne sait pas où va l'argent qu'on donne au gouvernement, à l'État, étant donné que le pays est de plus en plus endetté. On donne plus d'argent, le pays est plus endetté. Et pardon, mais quand vous entendez que la France aurait franchi les 100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale, 100 milliards d'euros par an, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous parle de la société dans laquelle vous vivez? C'est ça, c'est encore la classe sociale, c'est encore la classe de la richesse qui est tranquille, qui a absolument rien. C'est nous qui souffrons pour de l'évasion fiscale, c'est nous qui souffrons pour de l'argent qui disparaît, c'est nous qui souffrons pour payer des impôts qui servent à strictement rien. On va rénover des choses qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'à côté on a besoin de logement, on a besoin de travail. Il y a des grosses priorités, qui soient financières, qui soient matérielles, qui soient utilitaires. Il y a des grosses priorités. On a l'impression de se lever, de travailler pour rien, de se lever pour travailler, pour donner tout notre argent. On sort du travail, on a déjà perdu le 3/4 de notre salaire parce qu'on sait que ce sera taxé. Vous avez les heures supplémentaires qui sont taxées, on a l'impression, on fait de plus en plus d'heures sup. Elles sont tellement majorées à la fin de l'année dans nos impôts, on les paye encore plus cher que ce qu'on fait. Donc à un moment donné, on peut même plus souffler, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron ou le gouvernement pourrait vous accorder qui ferait que selon vous, vous auriez gagné la bataille? Alors déjà, il y a une revalorisation salariale qui est indispensable pour nous. Ensuite, il y a une baisse des taxes, voire supprimer certaines taxes, encore une fois, qui sont dans la revendication des Gilets jaunes, que vous pourrez trouver un peu partout sur Internet, qui ont été publiées hier. Et après, la victoire, elle est longue de toute façon, parce que nous, la victoire, on a des revendications, on ne veut pas une seule ou deux qui soient écoutées et 10 qui soient mises de côté. Donc la victoire, elle est loin. Mais on veut juste, le SMIC, on veut un minimum de pouvoir d'achat, on veut juste s'en sortir. On ne demande pas d'être à la même hauteur que tout le monde, on veut juste s'en sortir au même titre que tout le monde. On ne veut pas en fin de mois galérer, être à découvert tous les mois. On veut pouvoir se faire plaisir aux autres. On ne va pas manger des tartares de saumon tous les jours, mais on veut pouvoir manger proprement tous les jours. On veut pouvoir sortir en fin de mois. Là, le 15 du mois, on ne peut plus sortir, on n'a plus rien. Donc on n'aura pas gagné, mais on aura une satisfaction une fois que déjà on aura été entendu sur 3 à 4 éventuellement revendications.
Mais voilà, on va y aller étape par étape. Déjà être écouté et être vu, c'est une étape. Ensuite être entendu, ça serait une autre. Mais ça, de toute façon, on sera là pour pas... On sera là pour leur rappeler. On sera là pour leur rappeler, donc ça va compter sur nous. Justement, il y a beaucoup de revendications très hétéroclites. On a entendu la destitution d'Emmanuel Macron. Vous êtes conscient que tout ce que vous revendiquez dans la liste qui a été publiée, vous ne l'aurez pas? Alors on sait très bien qu'il y a des revendications qu'on n'aura pas. Maintenant, on est en démocratie, donc on a le droit de donner notre avis. Alors on donne notre avis également, je trouve que c'est important. Après, on a un mouvement qui est apolitique, qui n'est pas syndicalisé. Donc du coup, chacune des personnes a ses opinions, a ses idées. On n'est pas là pour dire à une personne, puisque tu es de telle partie, tu as de telles idées, tu n'es pas de notre mouvement. Tout le monde est libre. Donc après, chacun a ses idées, chacun a ses revendications, chacun a ses envies. Ça, c'est la libre volonté de chacun. Donc vu qu'on a un mouvement citoyen qui est rattaché et rattaché à personne, on est libre de penser absolument ce qu'on veut. Donc on ne juge personne et on incite même chacun à dévoiler ses opinions. C'est aussi comme ça qu'on se sent un minimum. Maintenant, on sait que la destitution de Macron, ça sera pas une chose évidente non plus, enfin en 2018. Mais ça ne nous empêche pas d'être d'accord avec les gens qui le pensent et on encourage aussi les gens qui le pensent à le dire également tout haut parce que si ça peut faire également un impact, c'est toujours bon à prendre. Vous parliez d'un mouvement apolitique et asyndical. Samedi, la CGT appelle à manifester plus ou moins en soutien. Ouais. Ce soir, François Ruffin des Insoumis ont fait une assemblée générale à Paris en soutien aux Gilets jaunes. L'extrême droite essaye aussi de récupérer le mouvement. Vous pensez pouvoir rester apolitique et asyndical? Bien sûr, alors après c'est une question de volonté. Après maintenant on a des porte-paroles. Donc apparemment on a 8 porte-paroles, ils sont là c'est également pour représenter toutes nos idées. Ils sont là pour représenter les idées de millions de personnes. Ils savent très bien ce qu'on veut, ils savent très bien qu'on veut être attaché ni à un syndicat tel qu'il soit, ni à un parti politique tel qu'il soit. J'ai vu effectivement Philippe Martinez de la CGT qui disait qu'il voulait essayer de se rallier à nous. Pour moi c'est tout simplement, il veut se servir de notre impact, de notre médiatisation, parce qu'on fait un gros impact sur la chaîne de Téléinfo. De plus de 25% d'audimat, donc je pense qu'ils veulent se rattacher à nous pour être vus justement, parce qu'ils savent très bien que notre impact maintenant a plus de mouvements que leurs manifestations que tous les jours ils prononcent, alors que tous les jours l'argent va pas forcément là où il devrait aller. Donc non, ils peuvent appeler à se rallier à nous, on n'appelle pas à se rallier à eux et on refuse à ce qu'ils se rallient à nous. Ça c'est quelque chose qui est clair et net. Maintenant, il y a je pense que politiquement parlant, ils veulent nous rattacher, que ce soit l'extrême droite, que ce soit Mélenchon qui a prévu de venir avec nous également manifester samedi sur les Champs-Élysées. Vous irez samedi sur les Champs-Élysées vous-même? Bien sûr. Alors avant de travailler, bien sûr. Pas tous, parce que certains gilets jaunes ne veulent pas y aller justement. Alors certains ne veulent pas y aller effectivement par rapport à ce qui s'est passé, par Exactement. rapport aux pseudo-interdictions, alors qu'apparemment ça sera ouvert mais avec des différents contrôles. Maintenant il y a plusieurs axes, il n'y aura pas que les Champs-Élysées, il y a plusieurs axes qui vont être on va dire pris, c'est un grand mot, mais qui vont être représentés par les Gilets jaunes. Donc on sera présent sur plusieurs axes. Maintenant, il y a des choses qui... Voilà, Mélenchon par exemple, il peut venir à notre manifestation. En tant que citoyen, il n'y a aucun problème, il a le même droit que tout le monde. Maintenant, si c'est en tant que représentant de la France Insoumise, de n'importe quel parti politique, on va pas le virer à coup de pied, mais c'est non. On n'est pas là pour être politisé, on n'est pas là pour être racheté entre guillemets, on est là pour rester apolitique, asyndical, on est là pour continuer nos revendications et qui est des stars. Comme on a vu maintenant, il y a des différentes stars qui commencent également à nous soutenir. Oui, alors on peut dire que les stars ont eu un peu de mal quand même à vous suivre. Voilà, hein. exactement. Sans doute avait-elle peur de perdre leur financement et Pierre Perret était le premier à dire je soutiens les Gilets jaunes, mais les autres stars du showbiz ont eu quand même du mal à reconnaître la pertinence de votre Maintenant, mouvement. Il y a Franck Dubosc, il y a Brigitte Bardot. Il y a Brigitte Bardot, il y a Paul Naref, il y a Big Flo et Oli. Alors c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, ça fait 20 jours que le mouvement a commencé, il faut être là un peu dès le début, ou alors à ce moment-là, qu'ils mettent le gilet jaune et qu'ils viennent dans la rue avec nous. Là, on les prendra un peu plus au sérieux et là, ça sera un mouvement citoyen et pas un mouvement de richesse, ou de célébrité ou de notoriété. S'ils mettent le gilet jaune et qu'ils viennent dans la rue avec nous, ils sont au même titre que lui, que moi, que vous. Ce sera un citoyen lambda comme tout le monde avec des revendications. Et là, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est vraiment encore une méthode de notoriété et à attendre que tout se passe bien pour ne pas avoir un impact sur la continuité de leur carrière, là, c'est un peu plus dérangeant. Donc on résume ce soir, vous faites un barrage filtrant devant le péage du mine de Rungis. Donc vous laissez en gros passer tout le monde en les ralentissant un petit peu. Et ça pourrait se durcir dans les jours qui viennent si vous n'obtenez pas satisfaction. Tout à fait. Alors le problème, c'est que par contre, si ça va se durcir, on va être de plus en plus nombreux, le barrage il sera de plus en plus filtrant. Alors on va pas bloquer quelqu'un éternellement, mais il va être bloqué un peu plus longtemps. Donc maintenant, soit on est écouté de toute façon, soit ici on va être de plus en plus nombreux, l'impact sera de plus en plus fort. Il n'y aura pas que sur Rungis, mais Rungis pour nous c'est une proie. Rungis c'est clair, c'est une proie, on sera là tous les soirs s'il faut, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, c'est ou bien on est écouté
et le mouvement ne va pas s'apaiser parce qu'on va attendre la finalisation de nos revendications, ou alors on est encore snobé, il y a encore du vent et on brasse encore de l'air lors des différentes interviews politiques ou des différents meetings. Et là, nous, on va continuer nos actions parce qu'on est là pour se faire écouter. On doit plus se faire écouter que nos gouvernements. Le peuple, c'est nous qui est le gouvernement, c'est nous. Qui est les élus, les députés, c'est nous. Donc à un moment donné, c'est soit on est écouté, soit on continuera à se battre. Mais si on veut nos droits, il faut se battre. Mais le rapport de force va être terrible. La réponse du gouvernement depuis le début des Gilets jaunes, c'est on vous entend, on vous comprend, mais les taxes, on les passe quand même. C'est ça. Il n'y a aucune avancée. Alors pour nous, c'est presque une provocation parce qu'on est là, on est dans la rue, c'est nous qui les avons élus. Et à un moment donné, on ne les écoute pas. Et en plus de ne pas nous écouter, de l'autre côté, on surcharge les taxes, on dit qu'on va geler, qu'on va rien geler, on dit qu'il va y avoir une augmentation encore en janvier de prévu, on dit qu'on nous entend, mais rien ne bouge. Alors à un moment donné, et de l'autre côté, on essaye de nous récupérer politiquement parlant. Alors c'est un peu un comble. Donc est-ce que c'est pour faire monter un parti politique ou certainement, mais je pense que c'est un peu un comble. Mais voilà, pour moi c'est un piège, c'est pour ça qu'il faut rester absolument apolitique et je pense que c'est important de le répéter. On ne veut pas attendre. Exactement, et à un moment donné il va falloir... De toute façon on va être obligé de passer à la vitesse supérieure, on va pas rester dans la rue pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais je pense que la motivation de tout le monde elle est là, on voit bien que le mouvement ça fait 20 jours il est là. Contrairement à ce que nous dit la presse, il s'essouffle pas, alors il s'étire, les gens ont des problèmes également mais il s'essouffle pas. Il y a des gens, il y a des points de blocage, ça fait 20 jours sans interruption qui sont bloqués. Vous voyez, ça fait 20 jours, on commence Rungis, il y a eu beaucoup de monde, donc le mouvement est loin, très loin d'être essoufflé. Et il va persister, il va durer, et je pense qu'il va s'endurcir très fortement si on n'est pas écouté, je pense fortement dès samedi de toute façon. Un dernier mot sur la représentativité. Vous parliez des 8 porte-paroles plus ou moins messagers des Gilets jaunes. Ça n'a pas l'air de plaire à certains sur les réseaux sociaux. On a pu voir ça sur les mouvements des Gilets jaunes. Votre position, vous pensez qu'il faut faire émerger ces porte-paroles ou au contraire, il faut que chacun reste à la même position? Alors je trouve que c'est bien d'avoir des porte-paroles pour nous représenter dans différents domaines, mais c'est pas bien. Il ne faut pas non plus que ça devienne vraiment des leaders. Il faut qu'on reste un mouvement citoyen. Il faut que chacun propose des idées. On fait des assemblées générales qui nous permettent à tous de nous réunir, de partager nos idées, de se mettre d'accord sur nos actions. Je pense qu'on a très bien fonctionné sans leader. On n'a pas besoin de leader. Alors des porte-paroles, ça peut aller s'ils ne se font pas également embobiner mentalement par nos politiques, en étant reçus tous les 2 jours avec des promesses que nous on ne sait pas forcément parce que tout n'est pas télévisé, tout n'est pas diffusé. Donc s'ils restent sur notre directive, c'est très bien, mais il faut que ça reste des porte-paroles et pas des leaders. Nous on a des assemblées générales, ça se passe très bien entre nous, on revendique nos actions, il y a très peu d'incidents. Les incidents c'est une grosse minorité, mais bon, on aime bien en parler, mettre ça en avant, mais c'est une grosse minorité. Donc il faut qu'on continue comme ça. Et puis voilà, nous on n'est pas là pour faire un rapport de force avec les forces de l'ordre, avec qui que ce soit, on est là juste pour se faire écouter. Les forces de l'ordre c'est les premiers à nous comprendre. J'espère qu'à un moment donné ils nous rejoindront. Donc on est tous humains, on est tous citoyens. On est là pour faire aucun rapport de force, aucune provocation, pour répondre à aucune provocation. On a des revendications, elles sont claires et elles sont tout à fait justifiées. Donc on veut juste se faire entendre, se faire écouter. Justement, on est le peuple, on est élu, on veut qu'on nous respecte autant qu'on a respecté en allant les voter, tout simplement. Alors une toute dernière question, vous parliez de leader il y a un instant. Beaucoup d'observateurs disent que la faiblesse du mouvement, c'est le fait de ne pas avoir de leader. Mais je trouve que c'est aussi sa grande force au mouvement de ne pas avoir de leader. Il n'y a pas eu de leader dans un gros rassemblement comme ça depuis 2006 et c'était le mouvement du CPE chez les jeunes. Donc il n'y a pas eu de leader avant également de longues semaines et ils ont eu des revendications parce que le mouvement s'est durci à force de ne pas être écouté. Alors nous, c'est sûr et certain que le mouvement va se durcir si on n'est pas écouté également. Alors ça déplaît à certains, ça plaît à d'autres. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a ses idées, chacun a ses opinions. C'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça notre mouvement. Mais je pense qu'au fond, avoir un leader, ce serait une grosse erreur. Je pense que ceux qui sont contre, ils le savent aussi très bien au fond de leur tête. On s'en sort très bien sans leader et on va continuer dans nos directives, on va continuer dans nos habitudes. On a un point de lignée, on va continuer. On a appris à se connaître, les gens ici se connaissent beaucoup, on est là tous les soirs, beaucoup sont là tous les soirs, c'est souvent les mêmes têtes, c'est dans différentes régions. Donc à un moment donné, il y a des automatismes, comme je dis, il y a des assemblées générales, on se met d'accord très proprement, démocratiquement. Donc il n'y a aucun souci sur le fait d'avoir un leader ou pas, il n'y en a pas et on n'en veut pas. Et vous êtes très déterminé. Bien sûr, tant qu'on n'a pas de revendications, comme vous avez dit, regardez, on va être en décembre, on est là, il est 1h du matin, on est là, on sera là tous les soirs s'il le faut. Il n'y a aucun problème, on sera là jusqu'à janvier si on est écouté jusqu'à janvier, sauf que le mouvement sera déjà bien endurci. Donc maintenant c'est presque un ultimatum pour le gouvernement, mais à un moment donné il va falloir qu'il ouvre ses oreilles et qu'il les écoute un tout petit peu. Vous parliez de 2006, c'est la dernière fois que la rue a fait plier un gouvernement. Est-ce que c'est pas un petit symbole pour vous? Exactement, bien sûr. De toute façon il faut toujours s'inspirer du passé. Sans inspiration on n'a rien. Alors ils ont réussi en étant également apolitiques,
à syndical, il n'y avait également rien. Ils ont durci le mouvement, ils ont paralysé le pays financièrement, donc du coup le CPE a très vite été retiré parce que du coup ça faisait très mal à la France. À un moment donné, si on veut se faire écouter, si on ne se fait pas écouter, qu'on continue à se faire prendre pour des cons par notre plus hautes instances, il va falloir entre guillemets sévir, il va falloir taper comme j'ai dit là où ça fait mal, il va falloir durcir nos actions. Et il faut s'inspirer du mouvement et puis voilà, encore une fois, là, à partir de la semaine prochaine, il y a les lycéens qui vont nous rejoindre. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça les concerne fortement aussi. Eux, c'est le début de leur vie active. Nous, on est déjà tous dans la vie active pratiquement. Donc à un moment donné, nous, on sait déjà c'est quoi la douleur. Eux, ça sera 10 fois pire que nous. Donc je pense que c'est très bien aussi que les lycéens nous rejoignent depuis le début. Justement, dès demain, il y a un appel de l'Union nationale des lycéens à bloquer des lycées partout en France. Samedi, il y a les cheminots qui veulent rejoindre votre mouvement, certains cheminots. Il y a également l'appel de différentes associations de banlieue en région parisienne. Ouais. Est-ce que cette fameuse convergence des luttes qui a échoué au printemps dernier peut aider le mouvement des Gilets jaunes? Alors je pense que ça peut aider, effectivement. Il y a le groupe Adama et tout ça qui a appelé également à nous rejoindre. J'ai vu qu'il y avait également les cheminots. Alors si c'est pour des revendications communes et justes et justifiées, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est pour faire chacun des clans et que faire une grosse manifestation également avec des partis syndicalisés, ça on n'en veut pas. Ça on n'en veut pas. Nous on veut juste être dans la rue, se faire voir, avoir un effet de masse, qu'on soit écouté, que nos revendications soient analysées. Surtout analysées, parce que être mis sur la table et diffusé à la télé c'est bien, être analysé c'est mieux. Et après voilà. Après, ils ont le droit également de manifester, ils ont le droit de nous rejoindre. On n'est pas une barrière, on n'est pas non plus des troubles d'hors la loi. On n'est pas là pour bloquer tout le pays non plus, pour l'instant. Mais ça va dépendre du gouvernement. Mais voilà, maintenant chacun a le droit de revendiquer, ils ont le droit de nous rejoindre. Du moment qu'il y a des revendications qui sont droites, comme j'ai dit, qui sont justifiées, ils n'ont pas forcément à avoir les droits les mêmes que nous. S'ils ont des justifications qui, pour eux, leur paraissent justes, ils sont bien évidemment le bienvenu dans nos... Alors, beaucoup de corporations, le disait mon confrère Mathieu, et pas les routiers qu'on voit passer derrière vous depuis tout à l'heure. Les routiers n'ont pas l'air de vouloir, malgré les nombreux appels, de vouloir rejoindre les Gilets jaunes. C'est ça, alors les routiers, ça va être un peu plus compliqué. Après, on sait que quand ils passent, on a beaucoup de soutien, beaucoup de klaxons, on a beaucoup de routiers. Oui, on le voit, on le constate. Qui s'arrêtent. Exactement. Donc, je pense que petit à petit, les routiers, il y a 10 jours, ils étaient inexistants. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, qui nous serrent la main, qui klaxonnent, qui ont des gilets jaunes également. Donc je pense que l'effet de la durée va jouer également en notre faveur. Ils vont nous rejoindre parce qu'à un moment donné, ils sont humains, ils ont le même salaire que nous, ils ont les mêmes galères que nous. À un moment donné, leur patronat, c'est les mêmes choses. Il y a un syndicat, je crois, qui a appelé il y a quelques jours également à nous rejoindre, un seul. C'est le début. C'est FO Transport, je crois, qui a appelé à nous rejoindre. Donc, ok, on est apolitique. Maintenant, si les syndicats appellent différentes organisations à nous rejoindre d'une manière apolitique, attention, là, ça avec grand plaisir parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est des citoyens, ils ont les mêmes galères que nous, ils ont les mêmes fins de mois que nous, ils ont les mêmes problèmes. Mais voilà, en 10 jours, on voit quand même que les routiers sont de plus en plus présents avec nous. Je pense que c'est une question de temps également. De toute façon, toutes les classes, toutes les catégories vont forcément nous rejoindre un jour. On est tous concernés. Ça fait on fait des sons ou pas? On prend les mêmes et on recommence, les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes dates dans la caisse, les mêmes par le groupe tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie.